La Chayotte, arrête de faire le parachute, on a compris que t'étais indépendante. Et le topinambour, range tes pétards, on commence. Rangez vos cahiers, on va disséquer le poireau. Regardez cette silhouette. Grand, élancé, avec une coiffure en brosse qui semble avoir survécu à une tempête de force 10. Le poireau, c'est le seul légume qui a l'air d'avoir été dessiné par un architecte minimaliste. Pas de fioritures, pas de courbes inutiles. Une tige blanche impeccable et une chevelure verte qui pointe vers le ciel. Côté famille, c'est une amarylidacée. C'est le cousin très chic, mais un peu plus rustique de l'oignon et de l'ail. Contrairement à ses cousins qui se cachent en boule sous la terre, le poireau, lui, reste droit, fier, les pieds bien ancrés dans le sol et la tête au grand air. Le moment interrogation surprise? Savez-vous qu'on l'appelait l'asperge du pauvre? C'est injuste, car le poireau est bien plus résistant. C'est le seul élève capable de passer l'hiver dehors, en short, sous la neige, sans même éternuer. Sa tige blanche, qu'on appelle le fût, n'est blanche que parce que le jardinier le cache de la lumière en remontant la terre autour de lui. C'est un légume qui vit dans le noir pour rester élégant. Son histoire? Une véritable épopée royale. Né au Proche-Orient, il a conquis l'Égypte ancienne. Les pharaons en raffolaient. Mais son plus grand fan, c'était l'empereur romain Néron. Il en mangeait des quantités astronomiques, persuadé que le poireau rendait sa voix plus belle pour ses concerts. On l'appelait d'ailleurs le porophage, le mangeur de poireaux. Bon, pour la voix, on repassera, mais pour le charisme, il avait tout compris. Anecdote de champ de bataille. C'est l'emblème national du pays de Galles. La légende raconte qu'au VIe siècle, lors d'une bataille contre les Saxons dans un champ de poireaux, le saint patron David a ordonné aux soldats gallois d'en fixer un sur leur chapeau pour se reconnaître entre eux. Ils ont gagné, et depuis, le poireau est plus respecté qu'un général. Biochimie de pointe. Il est riche en fibres et en composés soufrés. C'est le balai du potager. Il nettoie tout sur son passage et protège votre système cardiovasculaire. C'est un garde du corps déguisé en bâton de randonnée. En cuisine, c'est le champion de la polyvalence. Fondant dans un gratin, croustillant dans une tarte, ou simplement vinaigrette pour les puristes. Il apporte cette douceur sucrée dès qu'il touche une poêle. C'est l'ingrédient qui ne cherche jamais la gloire, mais sans qui la soupe n'a aucun goût. Au final, Allium Porum, c'est la preuve qu'on peut traverser les millénaires en restant simple, droit et un peu terreux. Le poireau, le chanteur des pharaons qui a fini sur les casques des guerriers, le survivant des hivers polaires et qui continue de nous soigner avec une élégance toute britannique.